Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Je vous espère en super forme. Alors, les amis, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'actualité autour du fameux projet Floki. Et on verra ensemble les ambitions, je dirais, débordantes qu'a la team derrière le projet Floki. Donc, depuis, on voit le projet Floki en train d'exploser, on voit le projet continuer en fait son ascension, mais jusqu'où est-ce que ce projet peut arriver? Donc, on va décortiquer ensemble l'actualité autour de ce projet et également les différentes possibilités de retour sur investissement sur ce projet en fonction de la vision qu'a la team sur le projet. Actuellement, si on est au-dessus des 2% sur le Bitcoin en 24 heures et 4% en 7 jours sur le Bitcoin. Et de façon globale, si on se réfère à la synthèse du marché, on est actuellement à 2,5 en 24 heures et à plus de 39 voire 40% de volume en 24 heures. Actuellement, si on est à plus de 76 milliards de dollars de volume en 24 heures, c'est un très très bon indicateur pour pouvoir déterminer si le marché va bon train ou pas. Et le marché, les amis, va plus que bon train. On est à 5% sur Solana, on est à 3% sur Dogecoin, on est à 7% sur le Shiba Inu, 7% que ce soit en 24 heures ou en 72 heures, ce qui nous ramène à plus de 6, un peu plus de 6% en 30 jours. Maintenant, si on s'en va sur le projet qui nous tient à cœur aujourd'hui, à savoir le projet Floki, on voit que sur le projet Floki, on est à un peu plus de 24%, voire 25% en 24 heures, ce qui nous donne 39%, voire 40% en 7 jours et près de 61% en 30 jours. Donc, qu'est-ce qui rend ce projet aussi particulier actuellement? C'est pourquoi le projet attire autant les investisseurs actuellement. Donc, si on s'en va là sur Floki, on voit depuis 24 heures, le projet est en train de croître. On est quitté de 22, si je prends ici de 22 à 28. Donc 0,00022 à 0,00028. Très très bonne croissance. Ça veut dire que si jamais vous avez eu à faire un placement, même ne serait-ce que hier ou bien il y a un peu plus de 7 jours, prenons une date légèrement un peu plus bas. Donc, si jamais vous avez eu à faire un placement ici, c'est que vous seriez actuellement en train de faire presque la moitié de votre investissement en termes de gains, donc 41%. Ça veut dire que si j'avais mis 100 dollars, c'est qu'actuellement, si je suis au minimum avec 140 dollars dans mon portefeuille, bien sûr, mon investissement avec 40 dollars ou bien 41 dollars de marge de bénéfice. Donc, très, très intéressant comme projet. Ce n'est pas la première fois. Ce qui est intéressant de voir avec ce projet, c'est que ce n'est pas la première fois que ce projet fait de telles bonnes performances. On se rappelle, il y a quelques mois, je pense maximum 2 mois, le projet faisait à nouveau des performances pareilles. Donc, comme vous voyez par exemple ici, le projet a fait une très très bonne performance avant de corriger comme tout le marché a eu à corriger jusqu'à se retrouver à ce niveau. Mais le projet est en train de bien se relever. Si on vient par exemple ici, depuis le 19 avril dernier, si on prend ce prix comme prix de référence, le projet a fait plus de 100%. Donc, si jamais vous avez eu à mettre 100 dollars lorsque le projet était à ce niveau, donc lorsque le prix était ici, c'est qu'actuellement, on serait en train de faire minimum du 100%. Donc, vous serez à 200%, à 200 dollars, pardon, si jamais vous avez eu à investir 100 dollars. Donc, très, très bon retour sur investissement depuis un bon petit bout. Et maintenant, si on essaie de voir réellement pourquoi est-ce que le projet a le vent en poupe, je ne sais pas si jamais vous vous rappelez, mais le projet avait annoncé une campagne marketing régulière au niveau du Nasdaq, donc les espaces publicitaires qui sont autour du Nasdaq, pour ainsi attirer l'attention des investisseurs qui investissent régulièrement au Nasdaq. Donc, les différents traders qui travaillent au Nasdaq, tous ces derniers en fait devaient voir la publicité du Floki pendant au moins un mois et pourquoi pas investir dessus. Donc, à force de voir les publicités, peut-être ces différents investisseurs-là ou bien ces traders-là devaient décider ou bien penser au projet Floki lorsqu'ils devaient se décider d'investir sur une crypto-monnaie. Donc, je n'ai pas quand même la confirmation si jamais ils ont commencé à appliquer cette stratégie ou pas, s'ils ont commencé à faire la publicité effectivement ou pas, parce qu'il avait annoncé en mars dernier. Donc, on se rappelle qu'en mars, le projet était en train de cartonner, donc ils ont eu annoncé la nouvelle, je crois c'était soit début, soit mi-mars, pour la campagne marketing au niveau du Nasdaq, donc la street où se trouve le Nasdaq. Donc, je ne sais pas s'ils ont réussi à appliquer la stratégie ou pas, s'ils ont respecté leur dit en ce qui concerne l'annonce ou pas, mais actuellement, si on voit des résultats sur le marché, donc on voit qu'il y a des résultats assez intéressants. Et maintenant, la team est en train d'annoncer du lourd à la communauté et également à ceux qui ne sont même pas de la communauté, suite aux différentes
bonne performance du projet sur les différents exchanges parce que le projet est actuellement top 1, que ce soit sur Binance ou bien sur OKX, qui sont les plateformes d'échange centralisées les plus cotées sur le marché. Je pense particulièrement à Binance. Et c'est vrai quand même que ce n'est pas la première fois que le projet soit assez coté sur Binance. Donc, je pense que c'est régulièrement coté sur Binance en termes de meilleurs projets ou bien trending. Le projet Floki fait partie des meilleurs projets, ou bien le projet Floki a toujours ou bien presque toujours été bien coté sur Binance. Donc, actuellement, si le projet est top 1 sur Binance et la team derrière aspire à travers leur mot être la crypto-monnaie la plus connue et la plus utilisée des crypto-monnaies. Donc, parmi les 2, on est à combien actuellement? On est à 2,4 millions de crypto-monnaies. Donc, parmi ces 2,4 millions de crypto-monnaies, le projet Floki aspire, de par son tweet, donc on peut voir à ce niveau, aspire être la première crypto-monnaie ou bien la crypto-monnaie la plus connue et la crypto-monnaie la plus utilisée sur le marché. Donc, si on s'arrête simplement à ces propos-ci, est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez qu'un projet qui a commencé comme de la blague, parce qu'à la base, c'était un projet qui est né d'un tweet d'Elon Musk, quoi. C'est Elon Musk qui a tweeté le nom de son chien. Et ensuite, il y a eu une panoplie de mêmes coins qui sont apparus sur le marché avec le nom Floki, Floki Inu, Floki ceci, Floki cela. Et ce projet Floki est le seul ou bien l'un des seuls qui est survécu jusqu'à présent. Donc, est-ce que vous pensez qu'un même coin ou bien un projet qui a commencé comme étant un même coin peut être le projet le plus utilisé et le projet le plus connu sur le marché? Maintenant, il faut voir ce qu'ils mettent dans le projet le plus utilisé, donc Most Used Cryptocurrency. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent concrètement à l'intérieur et est-ce que vous pensez que c'est possible? J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Je vais échanger avec vous. N'hésitez pas, les amis. Mettez votre avis en commentaire et c'est avec un grand plaisir que je vais échanger avec vous. Donc, la vision derrière le projet, c'est d'être la crypto la plus utilisée et la plus cotée, si on peut dire cela ainsi, la plus cotée sur le marché. Et est-ce qu'ils ont la politique de leurs moyens? Donc déjà, je pense que vous savez que la team quand même, bon, déjà quand même, on sait que la team travaille ardemment, la team est très très active, que ce soit sur le côté marketing ou même sur le côté technologique, parce que la team derrière le projet a lancé la plateforme, je pense qu'ils ont eu à lancer leur propre plateforme, à savoir TokenFi, qui est une plateforme qui permet par exemple à des personnes de pouvoir créer des mêmes coins sans pour autant coder. Et aussi, je pense qu'ils ont leur propre plateforme de trading. Donc, comme vous voyez par exemple ici sur Coindex, apparemment, ils vont lancer un nouveau bot de trading. Donc, ils vont ajouter à leur utilité un nouveau bot de trading, ce qui va apporter un peu plus de notoriété et également d'utilité à l'écosystème Floki. Donc, si jamais il y a par exemple un bot de trading développé par la team ou bien lancé par la team Floki, alors ce serait intéressant. Les différents paramètres du bot en question seraient de 1% de frais de transaction. Sur chaque transaction effectuée par le bot, ils vont prélever 1% de transaction et 50% de ces frais de transaction là, donc presque 0,5% de ces transactions seront utilisés pour acheter du Floki sur le marché ouvert pour contribuer ainsi à la pression d'achat. Donc le fait que plusieurs personnes achètent, ça fait également bondir les coûts du marché. Maintenant, ils achètent pour faire quoi avec? C'est ça le problème. Je pensais qu'ils devaient acheter pour plus tard burner, mais on a simplement dit qu'ils vont utiliser 50% de ces tokens-là pour acheter du Floki. Maintenant, acheter pour plus tard revendre ou bien acheter pour faire des dons ou acheter pour faire quoi concrètement avec. Parce que là, ça peut aussi être un danger. Si on achète juste pour stocker, ça veut dire que quand on va écouler cela sur le marché, ça pourrait peser sur le marché. Mais bon, je pense qu'on aurait un peu plus d'informations dessus plus tard. Donc, la team est en train de vouloir mettre sur pied un bot de trading et la team également aspire à ce que le projet Floki soit le projet le plus connu sur le marché, le projet le plus coté, si on peut dire cela ainsi, sur le marché des crypto-monnaies. Aspiration assez grande, aspiration forte, et le projet est en train d'être connu parce qu'il y a de plus en plus de médias qui se penchent dessus, il y a de plus en plus de journaux qui font des articles sur le projet. Par rapport, par exemple, à il y a 6 mois, le projet est de plus en plus connu dans la sphère des crypto-monnaies. Je pense que si on essaie même de voir les cotes du projet auprès des médias par rapport à des projets comme Dogecoin, je pense que Floki est en train de gagner un peu plus de terrain côté médiatique
que le projet Dogecoin, par exemple, qui est la référence en termes de Memcoin. C'est le Pacha, c'est le premier projet Memcoin. Bon, le premier projet à atteindre ce niveau côté Memcoin. Donc, pour l'instant, si le projet Dogecoin garde encore sa notoriété, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce qu'il y a le projet Floki qui est en train de venir en force et qui risque de ne pas se laisser faire. Donc, dites-moi en commentaire, les amis, si jamais vous pensez que le projet Floki peut atteindre les sommets ou bien a les moyens de sa politique. Donc, ils ont les différents moyens pour pouvoir atteindre ces sommets. Ils sont actuellement à 600 000 followers sur Twitter. Et si on s'en va, par exemple, ici sur leur site pour voir si jamais ils ont mis à jour des éléments dans leur écosystème. Donc, il y a toujours leur Metaverse, il y a leur plateforme TokenFi dont je vous en parlais. Il y a aussi leur plateforme TokenFi dont je parlais il y a quelques instants, qui permet, comme j'ai dit, à des personnes de pouvoir facilement lancer des dApps ou bien déployer en fait des tokens sans pour autant savoir coder et bien plus. Il y a le stacking qui est là, comme sur presque tous les projets de ce style. Il y a également une plateforme d'échange décentralisée qui est là. Il y a des plateformes de NFT, il y a la carte prépayée. Comme sur ces projets de même coin là, il y a Floki Marketplace et Floki University. Donc, on attend également que des solutions comme le bot soient mises sur pied pour que les gens puissent pouvoir trader. Mais je pense quand même que 1% de frais, c'est un peu énorme. J'espère qu'ils vont retravailler sur ces frais-ci parce que 1% de frais sur chaque transaction, c'est quand même un peu élevé, quoi. C'est un peu élevé. J'espère qu'ils vont penser à réduire cela. Donc, actuellement, Floki est au sommet de son art. Si on vient par exemple ici par rapport à l'ancien ATH, on n'est pas aussi si loin. Donc, on n'est pas si loin de l'ancien ATH sur le projet Floki. L'ancien ATH est exactement à, si je vais ici, 0,003. Donc, très proche. Actuellement, on est très, très proche de l'ancien ATH. Très, très proche. On est à 0,00028. Donc, on est juste à 2 points de l'ancien ATH. Donc, d'ici peu, il est possible que le projet Floki dépasse également l'ancien ATH enregistré jusqu'à présent, ce qui serait une très très bonne chose. Donc les amis, dites-moi en commentaire si jamais vous pensez que le projet Floki peut faire un carton et devenir le projet le plus coté sur le marché. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.